Bonjour et bienvenue à Ottawa, la série de balados de la ville d'Ottawa où nous parlons avec le personnel municipal des programmes, projets et initiatives de la ville. Aujourd'hui, des urbanistes nous aideront à démystifier le règlement de zonage de la ville d'Ottawa et ils nous expliqueront comment ils pourraient rendre le logement plus abordable. L'indicatif musical qui annonce notre balado s'intitule Isaac Gomes par Terry Gomes. Nous commençons et clôturons chaque balado avec une ou un artiste de la région figurant sur la liste d'écoute tempo de la ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien vers notre liste d'écoute dans les notes de l'épisode et vous pourrez réentendre Terry Gomes une fois de plus à la fin de notre balado. Alors, une bonne raison de rester avec nous jusqu'à la fin. Je m'appelle Caroline Barrière et je travaille à la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations. Je m'appelle Abdourahmane et je suis spécialiste en recouvrement à la ville d'Ottawa. Caroline, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que le règlement des zonages? De ce que j'en sais, on peut comparer le règlement de zonage à un casse-tête ou à une courte pointe pour l'aménagement du territoire de la ville. On y inclut les quartiers résidentiels, les zones commerciales, les secteurs industriels et les espaces verts. Le règlement inclut donc les types de bâtiments, la hauteur, les espaces de stationnement, etc. Mais pour répondre à ces questions de façon beaucoup plus détaillée et exacte, nous accueillons aujourd'hui Jeff Nadeau, qui est urbaniste à la ville d'Ottawa. Bonjour, Jeff. Bonjour. Avant de commencer, rappelons que les programmes et les services de la ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe d'où vous nous écoutez. Vous les trouverez aussi sur le site web de la ville à ottawa.ca/FR. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville, où sont conservées toutes les archives de nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'un de nos balados, écrivez-nous à l'adresse podcast-balado@ottawa.ca. Comme je te disais, notre invité est Jeff Nadeau et il est urbaniste. Jeff est originaire des Maritimes. Son parcours académique l'a amené à étudier à l'Université du Nouveau-Brunswick, à l'Université de Waterloo et à l'Université Queen's. Il a été conseiller en gestion de projet pour le gouvernement fédéral et urbaniste dans le secteur privé avant de se joindre à la ville en 2020 à titre d'urbaniste 1. Depuis, il est devenu urbaniste 3. Bonjour, Jeff. Bonjour. Que signifie être urbaniste 3? Est-ce que ça se compare à être une ceinture noire de 3e degré au karaté? Pas exactement. J'arrive pas à se rappeler tant de personnes que j'aimerais. Généralement, ça veut juste dire que je suis un des membres de l'équipe plus expérimenté. Donc, je donne mon conseil à la gestion de la ville et j'ai une plus grande variété de sujets pour m'occuper. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à l'utilisation des espaces de notre ville et à sa conception? Je pense que après avoir fait mon bac, j'ai voyagé un peu. J'ai fait différents coins du monde après avoir passé mon enfance au Nouveau-Brunswick. Et j'ai commencé à considérer si notre forme d'urbanisme ou notre manière de bâtir le monde physique, est-ce que ça sert vraiment à notre bien-être? Et quand je dis notre bien-être, je veux dire pas juste les individus, mais pour la société. C'est à cause de ça que j'ai poursuivi pour un petit peu l'architecture et enfin, finalement, l'urbanisme à Queens. Et pourquoi les citoyens devraient-ils connaître le règlement de zonage? Comment est-ce que ça influence leur quotidien? Surtout, le zonage établit la règle sur ce qui peut être construit. Ça rencontre les autorisations, les objectifs du plan officiel. Et maintenant, dès qu'on est en milieu de phase d'abordabilité, c'est important d'examiner ces règlements-là et de vérifier s'ils servent toujours nos intérêts. Les priorités de planification en l'année 2008, par exemple, étaient peut-être pas ceux d'aujourd'hui. Le règlement actuel comporte de nombreuses règles complexes qui varient selon les types de construction. Ça complique le processus d'approbation et ça sert comme barrière à la construction. Un de nos buts principaux était de simplifier le système et d'éliminer les complexités inutiles. Merci Jeff pour ces détails.
Pourriez-vous nous donner plus de détails sur le plan officiel de la ville d'Ottawa? OK. Le plan officiel c'est la vision de très haut niveau pour la croissance future de l'Ottawa. Ça définit les politiques qui guideront la croissance de la ville d'ici jusqu'en 2046. Le plan officiel prévoit la croissance de la population. Aujourd'hui, ça fait environ 1 million de résidents en Ottawa. En 2046, on prévoit 1,4 jusqu'à 1,6 million de personnes. Donc, c'est nécessaire de préparer pour cette croissance et donc c'est le plan officiel qui rend la vision et c'est le zonage qui règle les détails. Et il y a eu une vaste consultation publique sur le nouveau règlement de zonage. Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, je trouve ça difficile à dire exactement quel changement, mais je peux dire que ce qui est vraiment utile, c'est d'entendre parler des choses que nous avons manquées, peut-être des résultats inattendus. Donc, le zonage, c'est quelque chose de très technique. C'est pas le genre de choses où les gens peuvent demander n'importe quoi. Par exemple, on est tenu de respecter les politiques de la province et du plan officiel. Lorsqu'on structure le langage d'une manière spécifique dans le règlement, c'est toujours possible qu'on voit des résultats inattendus. Là, c'est où les membres de la public peuvent vraiment nous aider à voir ce qu'on a manqué et des surprises qui se trouvent là. Le logement est une priorité pour la ville et pour ce règlement. Une offre de logement plus importante entraîne une plus grande accessibilité au logement. Que contient le règlement de zonage pour faciliter la construction de logements abordables? Vous savez, c'est pas juste question de ce qu'il contient, mais aussi de ce qu'il ne contient pas et ce qu'on a enlevé qui rendait super complexe et super difficile le développement des logements. Le règlement de zonage actuel contient, je dirais, 600 règlements, chacun pour une situation hyper spécifique. Certains règlements qui interdisaient certains types de logements. Ça rendait tout ça très difficile à interpréter. Ça ajoutait de la friction, des incertitudes et des risques à la développement des logements. Donc, en éliminant ces complexités, on espère que ça va rendre un peu plus de certitude dans le procès pour ceux qui aimeront bâtir des logements. Ce qu'on a aussi fait, c'est d'augmenter la variété de logements permis. Avant, c'était question de si c'était un duplex, un semi, un triplex, par exemple, un appartement. On avait des limites, des différentes limites pour des différentes genres d'édifices. Maintenant, le zonage s'occupe principalement de la taille des édifices et pas des intérieurs. Aussi donc c'est un usage résidentiel. Aujourd'hui, je cherchais comment dire ça en français, les qualifications surtout en anglais. Donc, j'ai cherché comment rendre ça en français et la ville de Laval avait récemment écrit un règlement pareil et je suis fier de dire qu'au Québec, on appelle ça un form-based code. Donc, c'est ça qu'on essaie ici, plutôt c'est un form-based code. Donc, Jeff, des gens craignent qu'il soit possible de bâtir des immeubles résidentiels aussi haut qu'ils le souhaitent ou n'importe où dans la ville. Est-ce vraiment le cas? Non, ça, on a toujours un système pour régler les hauteurs des édifices ou des bâtiments. Dans les quartiers, généralement, le maximum, c'est de 4 étages, 14,5 mètres. Dans la plupart de la ville, ça sera un maximum de 3 étages, 11 mètres. Et c'est surtout dans les lieux proches au transport en commun ou proches aux services, aux magasins, par exemple, qu'on trouvera les bâtiments de 4 étages. Les édifices de grande hauteur, ce qui sera plus que 9 étages,
seront concentrés sur les rues principaux et encore proches au transit. Ce sont les lieux qu'on appelle des hubs dans le plan officiel. Donc, c'est plutôt ciblé la manière qu'on a introduit les bâtiments de grande hauteur. D'accord. Il semblerait que Santé publique Ottawa collabore avec votre équipe. En quoi consiste cette collaboration et existe-t-il une planification saine de l'aménagement du territoire? Absolument. L'aménage de la territoire saine, ça veut dire surtout les usages mixtes ou polyvalents dans le quartier. C'est d'intégrer divers types d'utilisation de sol et de logement, de garantir que les différentes personnes peuvent avoir accès à divers quartiers. Ça veut dire aussi exiger assez d'espace pour la verdure. On ne peut pas garantir des arbres, mais on peut encourager les conditions nécessaires. Ça fait aussi d'encourager que les quartiers sont accessibles à pied en 15 minutes. C'est ça qu'on veut promouvoir avec nos rythmes de zonage. Et Jeff, y a-t-il autre chose que vous aimeriez que les gens sachent au sujet du règlement de zonage? Ce n'est pas bien d'avoir un système qui dit une chose, mais qui rend discrétionnaire les résultats. Donc, lorsque le zonage fait peut-être pas exactement, mais presque exactement qu'on a promis avec la politique, moi, je trouve que ça ferait du bien pour la ville d'Ottawa. Merci, Jeff. Voici la fin du balado, mais pas de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes abordés ici. Restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa parlera des dossiers tout aussi pertinents et importants. Au moment de l'enregistrement de ce balado, il est prévu que la version définitive du nouveau règlement des zonages sera mise à la disposition du public pour consultation à compter du 8 septembre. Pour en savoir plus, vous trouverez toute une gamme d'informations sur la page Participants Ottawa. Vous y trouverez des explications détaillées sur toutes les modalités d'utilisation du sol. En terminant, je vous invite une fois de plus à écouter Isa Gomes par Terry Gomes. Merci, au revoir.